Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc si vous êtes ici, c'est certainement que vous êtes du signe du poisson. Donc vous le savez certainement, votre soleil est en poisson. Et donc nous allons analyser l'année 2023 en fonction de la position de votre soleil. Alors, un petit bémol quand même, parce que si vous avez le soleil en poisson, vous avez des tas d'autres planètes, il y en a 10 en tout sur votre thème de naissance. Elles ne sont bien sûr pas toutes en poisson, vous avez d'autres signes qui sont concernés et votre ascendant est certainement dans un autre signe également. Donc là, on va vraiment rester sur des aspects généralistes. Si vous souhaitez une analyse plus fine, plus personnalisée en fonction de votre propre thème, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet en lien dans la description. C'est une des analyses que je propose, votre année 2023 en fonction de votre thème personnalisé. Voilà. Donc, on garde bien à l'esprit qu'ici, on va être sur des aspects généraux et que tous les poissons ne vivront pas la même année 2023, bien entendu. Donc, je vous propose de commencer par regarder la carte du 1er janvier 2023, simplement pour prendre un petit peu la température d'où on en est au début de l'année. Alors, petit rappel, Neptune est chez vous, donc dans votre signe, et Neptune, vous le savez certainement, c'est votre planète. Elle est là depuis 2012 et elle y restera jusqu'en 2026. Alors, pour vous personnellement, ça peut vous apporter encore plus d'intuition, d'empathie que d'habitude et beaucoup plus de sensibilité. Bien sûr, ça ne sera pas toujours exprimé de la même manière, hein. Il y aura toujours des hauts et des bas en fonction de la position des autres planètes, bien sûr. Et le début de l'année n'est pas vraiment favorable par rapport à la situation des autres planètes, hormis l'amas de planètes là avec le Soleil, Mercure et Vénus en Capricorne qui est favorable, mais bon ça arrive tous les 1er janvier, donc ça n'a rien d'exceptionnel. On a au niveau des planètes plus lentes, on a Saturne, on commence l'année avec le Saturne dans le signe du Verseau, qui est en demi-sextile, donc vraiment en demi-teinte, hein. Ce sont des énergies qui ne vous sont pas trop familières. On a Jupiter qui est en Bélier. Donc voilà, donc Bélier premier signe, vous Poissons, vous êtes dernier signe, vous avez des énergies totalement opposées, donc ce n'est pas forcément quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, hein, les énergies du Bélier. Et pour finir, on a Mars qui est en Gémeaux, donc en position rétrograde là, et elle va repasser en direct le 12 janvier. Elle y restera jusqu'au 25 mars et elle est en carré, donc elle peut vous empêcher de faire des choses. Et donc toutes ces dispositions sont plus ou moins des aspects de tension qui peuvent être un petit peu oppressantes, créer des peurs, peut-être des fois même injustifiées, mais en tout cas une énorme sensibilité et éventuellement de l'anxiété. Mais heureusement, cette situation ne va pas durer. À partir du 7 mars, vous avez Saturne qui entre dans votre signe. Alors, il faut savoir que Saturne met 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, cette position, en fait, vous ne l'aurez qu'une fois sur 30 ans. Et donc, ça va vous apporter énormément de stabilité. Ça va vous aider à relativiser les choses, à vous apporter un autre regard, quelque chose de plus concret. Donc, elle va rester pendant 2 ans dans le signe pour vous apporter son ancrage et puis aussi sa réflexion. C'est un signe, enfin c'est une planète très lente mais très très réfléchie. Ça peut vous faire énormément évoluer sur la vision que vous avez des choses et ça peut vous rendre beaucoup plus réaliste qu'à l'accoutumée.
Et puis, environ 2 semaines après, vous aurez un regain d'énergie. Donc, le 25 mars, Mars entre en Cancer. Donc, elle y restera jusqu'au 20 mai. Donc, pendant ces 2 mois, elle sera en trigone à votre signe. Et du coup, vous verrez que vous serez plus énergique, que vous aurez plus de vitalité et que vous aurez envie de faire de nouvelles choses, d'agir, de bouger. Voilà, c'est peut-être des énergies qui sont assez différentes des vôtres, mais ça va vous permettre de vous booster un petit peu. Et ensuite, le 16 mai, Jupiter viendra se mettre en harmonie avec votre signe. Elle sera en harmonie avec Saturne. Donc ça va être très très bon pour vous, ce sextile entre un signe de terre et un signe d'eau. C'est très très constructif. C'est avec de la terre et de l'eau qu'on bâtit des maisons. Donc vous allez pouvoir avancer concrètement, voilà. Arrêter de rêver, d'être sur un nuage et faire des choses vraiment dans la réalité de manière concrète. Vous allez pouvoir être beaucoup plus constructif. Jupiter va rester en Taureau pendant 1 an, donc jusqu'en mai 2024, vous aurez beaucoup plus de chance aussi, qui est représentée par Jupiter. C'est la planète de la réussite, du succès et aussi de la joie et de la bonne humeur. Donc profitez-en, là pendant 1 an, ça va être top. Ensuite, la fin de l'année va globalement couler tranquillement, voilà, avec ces énergies constructives. Donc, vous serez vraiment bien dans vos baskets. Alors, si vous avez vu ma vidéo générale, il y a un petit point de tension là. Entre mi-octobre et fin novembre. Là, je vous ai mis la carte du 29 octobre parce que c'est la pleine lune, c'est l'apogée de cette tension. Donc, on a Mars, Mercure et le Soleil en Scorpion et vous avez en face en Taureau Jupiter, la Lune et Uranus. Donc, quand il y a des dispositions comme ça, surtout entre Mars et Uranus, notamment là, qui sont accompagnés de beaucoup de planètes, il peut se passer quelque chose au niveau global, au niveau général, mondial. Alors, ça va parce que vous êtes plus ou moins épargné. Vous êtes en trigone, donc avec Mars en Scorpion, et vous êtes en sextile avec Jupiter en Taureau, donc ça peut même vous servir. En tout cas, vous devez aussi jouer votre rôle d'empathie, de compréhension et d'écoute. Voilà, parce que c'est quand même votre mission à vous qui avez le soleil en Poisson. Et donc, il risque fort à ce moment-là qu'il y ait des gens qui ne soient pas bien autour de vous. Et bien justement, ça va vous permettre d'être plus fort pour venir en aide moralement aux gens qui ne vont pas bien. Et puis, on peut faire un petit bilan sur la fin de l'année avec la carte du 31 décembre. Donc, comme je vous avais dit, Jupiter, même Uranus, en harmonie avec votre signe, donc Saturne toujours chez vous. En plus, à cette période-là, vous avez toujours le soleil qui est en sextile, donc bénéfique. Bientôt, en 2024, début 2024, vous allez avoir Mars qui va venir aussi en sextile à votre signe. Et donc globalement, la période est vraiment bonne pour réaliser des choses. Si vous avez des choses concrètes à faire, eh bien profitez-en, c'est le moment. Et donc, vous l'aurez compris, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, à la partager si vous connaissez d'autres poissons et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne année 2023 et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles analyses.